mot à notre invité de ce matin. Bonjour Alioune Badara Kane. Je te laisse le soin de le présenter aux téléspectateurs. Alors, on l'avait promis aux téléspectateurs. Voilà, la promesse a été tenue avec la présence, donc, disons, de l'homme de l'exploit, tout simplement. Donc, le président Babacar Ndiaye, président de Teungueth FC, cette équipe-là qui a fini quand même de remplir de fierté toute la nation, tous les Sénégalais, parce que quand même c'est un exploit de taille, c'est un exploit retentissant. Une équipe qui, Sarah, il y a de cela juste 9 ans, était dans les Navétanes. Oui. Des Navétanes à la Ligue des Champions en 9 ans, ça il faut le faire. Et dès sa première participation à cette prestigieuse compétition, quand on sait que les clubs sénégalais avaient du mal à franchir quand même ce dernier obstacle qui pouvait quand même leur permettre d'intégrer la phase de poule, et ce depuis 2004, Teungueth FC l'a réussi. Dès sa première participation, ça montre que derrière il y a eu tout un management, un encadrement, une véritable organisation professionnelle. Et cela quand même porte la signature du président qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau malgré son agenda chargé. Il revient fraîchement du Maroc avec tout ce que cela a généré comme stress, comme émotion. Donc certainement il a eu besoin de se reposer, mais il a tenu à venir pour qu'on puisse battre le fer tant qu'il est chaud et revenir encore sur cet espoir et nous projeter sur le futur de ce club-là. Je crois qui se veut ambitieux et qui veut figurer véritablement parmi les grands d'Afrique. Et je crois qu'avec ce qu'ils ont fini de faire à Casablanca, certainement, le rêve est permis. Oui. On vous tresse des lauriers, mais c'est vraiment mérité. Et c'est des lauriers mérités. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Félicitations parce que les conditions dans lesquelles cette qualification a été obtenue, bien sûr, c'était pas évident du tout. Exactement. On a joué à l'extérieur, sur un terrain où il pleuvait beaucoup. D'ailleurs, on a mis les images tout à l'heure. Regardez les conditions dans lesquelles les joueurs de Teungueth FC se sont qualifiés à l'extérieur. Le match au Sénégal, on se disait, est-ce qu'on va y arriver? Félicitations encore une fois à vous. Dans la rubrique invité, on va vous réinterroger sur cet exploit, mais aussi les projets du club. Teungueth FC qui a fait de belles choses également dans le championnat, dans la Ligue 1. Ici, nous, on disait même qu'on aurait dû sacrer Teungueth FC. Malheureusement, la Covid a un peu passé par là et ça a perturbé. Hein. Pas compris. Bon, ça aussi, on en reparlera. On en reparlera. Restez en plateau avec. Quand il y a de belles choses, on célèbre cela sur le plateau de Kinkeliba. Je vais demander d'applaudir le président Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye. Et c'est pour toute l'équipe de Teungueth FC. Vraiment, félicitations pour cet exploit. Vous nous avez rendu fiers. Le premier club sénégalais à intégrer la phase de poule de la Ligue africaine. Il fallait le faire. Ligue africaine des champions depuis l'époque de la GIA. Ça date de 16 ans, c'était en 2004. Il fallait le faire, hein, la dernière fois qu'une équipe, qu'un club sénégalais s'était qualifié pour la Ligue des champions. Finalement, on s'était habitué à cela, à une élimination précoce des représentants du Sénégal, ou bien du représentant du Sénégal quand même en Ligue des champions africaine. Bon, on se disait peut-être que cette compétition n'est pas faite pour nos clubs, qu'ils n'ont pas encore le niveau pour accéder à cette élite du football africain. Teungueth FC quand même nous a démontré le contraire, et tout cela en 10 ans. En 10 ans, parce que cette équipe-là, il y a cela juste moins de 10 ans, était dans le national populaire qu'on appelle les Navétanes. Elle a accédé quand même, franchi toutes les étapes pour être aujourd'hui dans le top restreint des grands clubs du continent, en tout cas pour l'exercice 2021-2022, parce que la phase de poule, quand même, véritablement, c'est la crème du football africain chez les clubs. Président, lorsque vous preniez les rênes de Teungueth FC, il y a de cela 10 ans, bientôt. 9 ans même. 9 ans. Est-ce que vous pensiez quand même à un tel parcours, en un temps si court? Bon. C'était à la limite chimérique, irréalisable. Est-ce que vous y croyez réellement à l'époque? On avait, merci déjà de me recevoir sur ce plateau, on avait un plan quinquennal déjà. C'était de dire on va quitter les bas-fonds du national. Pas dire une bas-fond, c'est peut-être une insulte. C'est arriver en première division en 5 ans. Malheureusement, une fois qu'on avait pris l'équipe, le stade Ngalandou Diouf était fermé. Donc on s'est entraîné pendant 7 ans de Rufisque à Guédiawaye tous les matins en car rapide. Donc tous les matins, c'était 40 personnes qui se déplaçaient. Et ça coûtait excessivement cher. Il fallait louer le terrain aussi tous les matins. Donc pendant 7 ans, cette équipe a loué le terrain de Guédiawaye tous les jours, a loué son car rapide et les joueurs ont accroché. Donc c'est l'occasion de leur rendre hommage à tous les présidents qui sont passés. Parce que quand j'arrivais, c'était Djokoul FC. C'était un peu dans une commune. Donc il fallait l'ouvrir. Et c'est l'occasion de rendre hommage à tout le monde, à tous les Rufisquois. Et même aujourd'hui, le 40e jour du décès de mon oncle, les cousins Pape Bouba Diop. Donc c'est une ville rufisquoise, on lui dédie ça. C'est après le plan quinquennal, une fois arrivé en première division, c'était pas facile. C'était stabiliser le club sous 5 ans sur 10 ans. Difficile. Difficile. Ouais. Et
peut-être aller en Afrique sur les 10-20 ans. Peut-être qu'on est en avance sur 3 ans, ils ont gagné la Coupe du Sénégal. C'est 3 ans en avance, hein? Trop. Donc 42 ans après. Donc quand la GA se qualifiait, bon, l'équipe n'était même pas encore née. Donc on est né en 2011. Donc on aura nos 10 ans au mois de juin. Et après une Coupe du Sénégal, ils ont fait un très bon championnat l'année dernière, qui a été arrêté malgré avec la Covid et la pandémie. Oui. On est allé 10 mois sans compétition. Donc c'est l'occasion de rendre hommage au staff technique. Youssou Dabo à sa tête, ses adjoints, le médical, les joueurs surtout, qui y ont cru. Parce que depuis le début, ils me disaient tous, on va passer. Donc moi, je n'étais pas encore convaincu, je disais, mais ils sont fous. Mais bon, après, en tant que leader aussi... Ils ne sont pas conscients qu'ils avaient en face le Raja, c'est ce que vous êtes dit. C'est ça. Ils ont été conscients peut-être au match aller. Quand tout le monde leur a rabâché, c'est le Raja. Ils sont sortis peut-être un petit mauvais. 3 fois champion d'Afrique. Donc les gens leur ont peut-être reproché d'avoir été timide, mais c'était une décision tactique aussi. Le coach sait très bien ce qu'il fait. Une équipe comme le Raja, qui arrive en jet privé avec des joueurs qui gagnent 2 millions d'euros par an, donc avec un budget de 10 milliards CFA, vous ne venez pas avec la fleur au fusil, donc vous gérez votre match. Et au retour, c'était juste un match d'hommes. Ils ont montré qu'ils en voulaient. Ils jouaient pour le Sénégal, ils ne jouaient pas seulement pour Rufisque. C'est ça. Et il ne fallait rien lâcher jusqu'à la dernière minute. On est parti à 34, on a joué à 34, donc on a tous perdu la voie. C'était pas facile, les conditions logistiques là-bas et tout, c'était justement, ce serait bien de revenir sur cela parce que ce n'est pas une nouveauté, hein, le mauvais accueil réservé aux équipes subsahariennes par celle-là du Maghreb. Vous avez su éviter ce piège-là en quoi faisant? Comment vous avez pu faire? Bon, on n'a rien créé, nous, on s'est juste battu. On a aussi appris des erreurs des autres. Parce que la vie, c'est une somme d'expérience. Il y a eu plein d'équipes qui sont allées, Mbour, Djaraf, Douane, Gorée. On voyait tout le temps à la télé que c'était des bus, entre guillemets, qui ne marchaient pas, qui vous déstabilisent dans votre hôtel, qui vous mettaient des choses, on a vu avec le Gabon, qui vous mettaient même des trucs diarrhéiques dans la voiture. Donc, on avait même loué notre voiture, les doudounes, on a tout fait. Les motards qui disparaissent. Les motards qui disparaissent, on a fait 2 réservations presque. On a perdu une nuitée dans un complexe hôtelier pour ne pas... Ils sont allés là-bas pour perturber. On allait dans un autre hôtel, donc... Et on rend hommage aussi aux Sénégalais du Maroc qui nous ont bien assistés. Parce qu'on sent bien la solidarité, on n'était pas seuls là-bas. À l'arrivée, on avait le bus des supporters où c'était sale, crade et tout. Par courtoisie, on est rentré dessus. Même pour s'entraîner, 2 heures de temps, ils ont tout fermé, c'était 500 000 dans les terrains privés. Vous vous entraînez aujourd'hui ici, demain c'est impossible. Mais on est resté zen, C'est comme on a fait avec l'équipe nationale, avec les U20. On s'est imposé en Égypte. Là aussi, on est parti s'imposer. Ils se sont plaints de la pluie, mais bon, la pluie, c'était pour les 2 équipes. C'est ça. C'est 2 jeunes. C'est des jeunes qui, pendant 10 mois, ont fait des sacrifices. Mais sur le terrain, comme en 2002, moi, je disais tous aux jeunes dans les vestiaires, Thierry Henry, rien que son salaire, il pouvait acheter toute l'équipe du Sénégal. Le Sénégal a gagné au 31 décembre. Là, c'est un match d'hommes. C'est du 11 contre 11. Donnez tout ce que vous avez, rendez-nous fiers. C'est ça, tout à fait. Et ça, c'est du baume au cœur, hein, après ce qui s'est passé lors de la défunte saison. Unanimement, tout le monde sportif était pour qu'on couronne officiellement Teungueth FC parce que le parcours était immaculé. Hein. 0 défaite, on était juste à quelques journées de la fin du championnat. Je crois que Teungueth FC méritait pour quand même ce premier titre-là de champion du Sénégal. Voilà, mais voilà, l'histoire vous a donné raison. Ça montre que vous étiez les vrais champions du Sénégal parce que vous avez défié le champion du Maroc, que vous avez éliminé sur ces terres et ce n'était pas n'importe qui, c'est le Raja de Casablanca. Maintenant que vous avez fini d'intégrer la phase de poule, l'autre défi restera vraiment la participation, une participation de qualité. Et cela encore demandera beaucoup de moyens. On sait que souvent au Sénégal, les clubs reposent quand même sur les largesses, la générosité du président, mais vous êtes dans une structure, vous voulez être dans une structure vraiment professionnelle. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui des partenaires qui sont prêts à vous accompagner dans cette nouvelle aventure? Oui, je crois que, en fait, tout dépend du management. Même quand on a pris le club en Navétane et en national, les joueurs étaient payés, donc ils m'entendent. Donc, alors que ce n'était pas une obligation. Les salaires sont obligatoires en première division et en deuxième. Donc, il fallait déjà mettre ces structures en place. Comment décaisser, comment acheter, il y a toute une structure au siège. Donc, c'est leur hommage, il y a 120 personnes qui travaillent, aussi bien au marketing qu'au niveau légal, le niveau juriste, il y a tout ça. Donc, il y a une masse salariale presque de 15 millions par mois. Beaucoup de gens disent, bon, les clubs ne participent pas, mais il faut savoir que, comme vous dites, les présidents, quand ils mettent leur billet sur la table, notre argent, il est déjà taxé. Donc, quand on nous taxe de 30 à 35%, si on ramène le peu qu'on a pour partager avec ces jeunes, quand ils gagnent 200 000 francs, ils achètent du riz. C'est un soutien de famille. Il ne prend pas les pirogues. Il contribue en achetant, il paye la TVA.
Donc il faut revoir peut-être le statut des joueurs de football, qui n'ont pas encore un statut au niveau code juridique. Le reconnaître, parce que le footballeur n'est pas encore un métier au Sénégal. Il faut qu'on arrive vers ça, donner à ces jeunes. On voit beaucoup de syndicats tirer sur tout le monde. Il faut un syndicat, il faut ceci. Mais il faut qu'on y aille petit à petit. Et le football actuellement, l'équipe nationale est numéro 1. Il faut que tout le monde s'y mette. L'État fait beaucoup d'efforts pour l'équipe nationale. Ils sont premiers. Maintenant, c'est au niveau des clubs aussi d'être transparents dans leur gestion pour que l'État aussi puisse venir en aide. Il y a une transparence des comptes. C'est pour ça qu'on a des partenaires, comme, je ne sais pas si je peux les citer, 2 ou 3, qui on publie notre bilan financier pour qu'ils voient que chaque ligne qu'on dépense, ils sont au courant. Personnellement, moi, le président du club, je n'ai pas de signature. Je peux donner les autorisations, mais il y a un expert comptable, il y a un directeur financier, il y a 2 signatures. Donc, tout se suit à un budget. Je veux dire, la Sococim est là avec nous depuis. Et ils n'ont pas attendu qu'on soit là. Donc, nous aussi, on ne les a pas attendus. C'était depuis le début. Il y a Kayaro qui est arrivé, il y a d'autres qui tapent à la porte. Je veux dire, il faut que l'on travaille pour qu'eux aussi viennent. Parce qu'il y a une marque. Ils ne peuvent pas mettre leur marque sur n'importe quel produit. Exactement. Il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux et leur vendre un produit pour leur dire, votre marque, elle est safe. Elle est safe avec nous. On donne vos valeurs. Donc les joueurs qui portent ces aussi doivent être conscients de cela. Ils ne peuvent pas se mettre là avec des dreadlocks, à boire et à fumer. Donc il y a un code de conduite. Le coach tient son équipe, les adjoints, il y a le directeur technique Al-Sandia, les dirigeants. Donc c'est toute une machine. C'est une économie maintenant. Le football n'est plus un jeu. On le considère comme un jeu, mais c'est des duels sur le terrain. Ils n'ont rien lâché sous la pluie. Ils ne lâchent rien de l'intendant au cuisinier à la sécurité. Donc c'est tout un process. Bon, c'est un exploit qu'ils ont fait, on réalise jusqu'à présent pas, mais ils ont marqué l'histoire et chapeau bas. Ils réaliseront lors de leur premier match en Ligue des Champions devant un autre grand d'Afrique. Anta. En fait, il a un peu répondu entre autres à ma question parce que généralement, dans ces compétitions-là, c'est aussi l'occasion pour certains, on va dire certaines équipes internationales de cibler des joueurs. Et malheureusement, aujourd'hui, nos clubs vont perdre un peu c'est-à-dire nos joueurs, et pour la continuité, on va dire, de votre club, ça devient difficile. Et j'allais justement poser la question à travers qu'est-ce qui peuvent les retenir, et effectivement, il a entre autres répondu par rapport au paiement, l'économie. Et même les salaires qu'on paye. La stabilisation du groupe. On peut les stabiliser avec des salaires, mais vous avez toujours les joueurs qui partent. Parce que quand vous payez un joueur 200, 300 000, et qu'un club de Dubaï ou d'Arabie Saoudite vient lui propose 5 000 $, il lui dit par contre, je ne peux rien donner au club. Vous avez les parents qui débarquent chez vous, vous avez le père, la mère, il faut libérer le petit. On parle de transfert au Sénégal, mais tous les joueurs, ils partent gratuitement. L'année dernière, j'ai eu en libéré 3 ou 4 qui sont partis à Sedan, d'autres à Dubaï, en Arabie Saoudite, et pourtant qui sont sous contrat. Donc, par contre, on entend une association des joueurs qui disent des droits et des droits. Quand vous êtes sous contrat, il vous reste 4 ans de contrat, mais au bout de la première année, vous avez des agents, entre guillemets, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, qui viennent se nourrir de ça. Qui vont en Arabie Saoudite, je peux vous trouver un tel, pourtant, ils encaissent, mais le club, finalement, on fait du social, on laisse partir les jeunes. La solution, c'est la formation. Donc, il faut faire passer les 12, 14, 15, 16 ans. Même au Maroc, on a eu des offres sur 3 ou 4 jours. Il faut rester zen et savoir que c'est un éternel recommencement, le football. C'est beaucoup de social. Quand on entend un transfert, il faut rendre hommage à tous les présidents de club, les 400 ou 500, parce que c'est plutôt du social. Tous les joueurs qui partent, je n'ai pas encore vu un transfert à 100 millions de francs CFA ou 200 millions au Sénégal. Donc, beaucoup de gens parlent, ouais, Tenguet va recevoir 300 millions, mais bon, on a déjà mis 250 millions sur cette campagne. Exactement. Donc, pour le haut niveau, c'est rien du tout. Si on était éliminé, ça aurait été encore la catastrophe. Beaucoup d'équipes sont éliminées et vont en deuxième division. Donc là, on a misé. Pour ne pas être long, il y a 2 ans, quand on a gagné la Coupe du Sénégal et que la CAF a rapproché les délais 1 mois, on a vu en termes de process que ce n'était pas possible. On a dit, on ne va pas mettre 200 millions, faire un tour et revenir. On a dit, on n'y va pas. Beaucoup de gens ont dit, bon, ils ont fait faillite, on a laissé partir. On a retravaillé. 13 matchs, 11 victoires ou 12, je ne sais plus. Ils ont fait une belle saison. On a reconstruit l'équipe. Ils ont travaillé depuis juin, rendre hommage aux joueurs qui ont accepté des sacrifices pour arriver là. Donc, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Et ils seront récompensés, Inch'Allah. J'avais juste un commentaire. D'abord, c'est dire encore une fois que ça a été un travail exceptionnel. 10 mois sans compétition, en raison justement des restrictions liées à la crise sanitaire. On reprend la compétition, on joue le match aller ici au Sénégal, on fait match nul, on se dit, bon, ça va être compliqué le match retour parce qu'on ne sera pas chez nous, donc dans des conditions beaucoup plus difficiles.
Vous y arrivez, il pleut, donc les intempéries graves. Et les joueurs arrivent quand même à s'imposer. Au tir au but, s'il vous plaît. Un exercice, comme disaient certains, dans lequel on gagne très peu, on passe généralement à côté. On gagne au tir au but, on passe. Donc félicitations au staff technique. Le travail mental a été bien assuré. Et je voudrais peut-être reprendre hier le plaidoyer du coach Tandakha. Vous avez parlé tout à l'heure du soutien de l'État qui disait qu'il faut que les autorités sortent le chéquier pour soutenir justement Teungueth FC parce que vous allez en Ligue africaine des champions. Hamidou. Oui, justement, je voulais leur demander comment ils vont aborder cette Ligue des champions. Il vous faudra beaucoup de moyens. Comment vous comptez mobiliser toutes ces ressources? Bon, il y a déjà aujourd'hui le tirage au Caire, où on sera représenté par les autorités diplomatiques en Égypte. Tout le monde nous disait, vous préférez quelle équipe? J'ai dit, bon, c'est tout le monde qui nous préfère parce que c'est nous les plus petits. Donc on n'a pas trop le choix, on est là. Rentrer dans le top 16, c'est aux joueurs de se battre. Et ils auront la chance d'avoir de la compétition parce qu'ils sont arrivés 10 mois sans jouer. On a eu beaucoup de blessés parce que quand vous remettez la machine, il y a eu 4 ou 5 éléments clés qui ne sont pas partis. Donc on aura le temps de les remettre sur pied. Et c'est soutenir ces jeunes. Personnellement, nous, le foot, ce n'est pas notre métier ou source de revenus principale. C'est une passion qui est devenue un fardeau. On aide beaucoup de gens, mais on a un boulot où on travaille à côté. Donc, on le fait pour le Sénégal, parce que quand le Sénégal gagne au Maroc, c'est aussi le pays où aura lieu les élections de la CAF, oui, où Augustin Senghor est candidat. Tout à fait. Donc, il y a 2 clubs aussi qui passent le premier tour. C'est aussi au crédit du Sénégal. Vous avez donné du courage, un supplément d'âme au Giraffe de Dakar, qui s'est dit, si le petit frère a pu le faire, pourquoi pas nous? Il y a peut-être une rivalité au plan local, mais tous les dirigeants se connaissent. Je rends hommage à mon grand frère Chersek et Youssou Dial. Quand ils allaient au Nigeria, moi je suis basé là-bas, j'ai pu donner des indications où aller, comment il fallait. Là où on est l'hôtel, c'était l'hôtel de Chersek et de Youssou Dial l'année dernière. Donc il y a une osmose entre dirigeants, donc, qui se passe entre Amadou Diop Boy Bandi qui partait en mission d'exploration. Donc je crois qu'il y a une osmose entre les joueurs et les dirigeants que beaucoup de gens ne savent pas. Il n'y a pas une certaine rivalité. Bon, peut-être que sur le terrain, il y a un gros derby, c'est le foot. C'est normal. Mais les dirigeants se respectent. Le derby Lebou, là, hein, parce que Teungueth FC, c'est Rufisque, Giraffe, c'est le Dakar, c'est la Médina. Donc voilà, il y a une rivalité qui est là. Vous savez, quand on a 9 ans et que Giraffe a 60 ans et qu'on nous parle de derby, ça montre que peut-être il y a un peu de boulot. Nous sommes les petits, eux, c'est les grands. Exactement. Mais on ne se laisse pas faire sur le terrain. Mais les petits ont réussi à franchir quand même cet obstacle-là majeur dès leur première participation. Oui, ça aussi, il faut le souligner. Aux petits. Voilà. Restez en plateau avec nous sur ce plateau. Félicitations encore une fois au Teungueth FC qui se qualifie donc pour la Ligue africaine des champions. J'y arrive. 5 minutes. Il y a encore eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux pour vous. Alors quand ça vient d'un tout petit peu partout, j'éprouve beaucoup de plaisir à les lire. On a reçu un message ce matin de New York de Idrissa Silla qui nous regarde. Félicitations au président Babacar Ndiaye au Teungueth FC, dit-il. Merci à la RTS pour l'invitation. Message de Visitez qui nous suit depuis Rufisque. Les Rufisquois sont au rendez-vous. D'ailleurs, Nafissatou Diouf dit vive Rufisque. Voilà. Diatou Alissane aussi, vive Rufisque, décidément. Bakary Dialcé qui nous salue aussi. Et puis, qui souhaite une bonne journée à toute l'équipe de Kinkeliba. Avant de finir, deux autres questions. Vous parlez de Rufisque, heureusement. Merci pour ce rappel. C'est le lieu pour moi de remercier notre collègue, notre grand frère Issa Thioro-Gueye, qui a su dénicher le président. Il était quelque part dans Dakar pour se reposer. Et Issa Thioro nous a permis de l'avoir sur ce plateau. Merci donc à grand Issa Thioro-Gueye. Voilà. Il y a Jacob Ba, qui est le directeur sportif de Angers FC, qui nous suit également ce matin et qui vous présente ses félicitations. Merci beaucoup de ce gentil message. On finit, on a voilà, sur le centre, hein, le complexe sportif, hein, parce que vous avez été au Maroc, vous avez vu, hein, celui-là du rachat de Casablanca et de tous ces grands clubs. Je crois que l'avenir, forcément, passe inéluctablement par la disponibilité, la disposition d'un complexe sportif. Est-ce que cela fait partie de vos grands projets, Président? Oui, ça fait pour que la pérennité de l'équipe soit assurée. Ça fait partie de nos projets à terme, parce que n'oublions pas qu'on n'a que 9 ans. Donc, on ne se lève pas pour construire un gros bâtiment. Donc, je veux dire, le complexe du Raja, il date de 50-60 ans. Quand vous allez au Maroc, même les équipes de 5e division, les infrastructures qu'ils ont, on n'a même pas ça en équipe nationale. Donc, je veux dire, c'est 2 mondes carrément opposés. Donc, vous voyez nos jeunes qui étaient carrément frigorifiés à la mi-temps. Heureusement qu'il y avait les chauffages et tout ça.
Mais ah oui, on y carrément. il y a un problème de foncier actuellement au Sénégal, Diamniadio Rufisque. Nous lançons un appel à chef de l'État. On a fait plusieurs dossiers avec les mairies. On a perdu des partenariats avec des clubs européens pour faute de foncier. Nous ne demandons que ça. Et pour continuer à développer ce club, pas pour nos fins personnelles, mais pour aider tous ces jeunes-là à venir. Est-ce qu'on ne va pas réécouter un peu? Parce qu'on a la vidéo, on l'a fait. La régie va nous caler ça pour la fin. Parce que c'était l'euphorie totale. Je cherchais cette image depuis le début du magazine. Personne n'y croyait, je crois. Sur 100 personnes, je crois que 99 auraient parié. Celui qui avait parié sur Betsport ou quelque chose, les sites de Paris, il aurait eu beaucoup d'argent s'il n'était pas second. Oui, c'est clair. Là, c'est juste au début. Ça, c'est les joueurs qui jubilent. Capitaine. Tout le monde a perdu la voix. Djibril, le Gambien, derrière. Et les Gambiens déjà. Bouba, le capitaine. Le goal. Et puis juste après... On courait parce qu'il y avait un coup-feu. Voilà, vous êtes là. Il pleurait le petit. J'aime ce slogan. Ça, c'est mon partenaire, très stylé. Vous l'avez fait, félicitations. Alors, coronavirus et sport et football, il y a beaucoup de restrictions en ce moment. Comment vous arrivez à gérer cette situation? C'est test sur test, test sur test pour pouvoir jouer ces matchs? C'est test sur test, surtout Diaraf et Tengue qui partaient en Coupe d'Afrique. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas tester les 20 jours seulement que vous amenez. S'il y a 4 ou 5 cas, donc, mais jusqu'à présent, alhamdoulilah, on dit merci à l'IRSF qui nous a fait une réduction à 30 000, mais on facture aussi le déplacement. C'est presque 40 000 francs par personne. Vous testez 40 personnes aussi chaque 2-3 semaines. Ça vous fait veille de match, vous testez. À l'arrivée, vous êtes testé. Donc, quand on a joué le Raja, ils avaient eu 2 cas positifs. Nous, on est parti dans un labo indépendant avant qu'ils arrivent pour faire nos tests. C'est testé au retour aussi. Donc, jusqu'à présent, depuis la saison, on est à plus d'une dizaine de tests. Donc, ça coûte 2 millions à 3 millions minimum sur chaque test. Donc, sur un match, vous testez, vous arrivez, vous testez avant de venir. Parce que les tests match et les tests voyage sont différents. Même si vous êtes testé négatif 2 jours avant de partir, à l'arrivée avant le match aussi, vous êtes encore retesté. C'est compliqué. Donc, il y a un stress aussi au niveau des jeunes. Parce que ça vient tout sur mon mail, bon, qui est positif. Des fois, je les titille, bon, il y a des résultats. Mais, alhamdoulilah, tout se passe bien. Jusqu'à présent, ils sont sensibilisés au ciel. Chacun a son masque, son gel. Il y a le masque vapeur et tout. Essayons juste de se protéger. Mais c'est énormément cher. Et le Sénégal a beaucoup de priorités. Donc, le football ne peut pas venir dire on veut ça. C'est à nous de mériter ce qu'on nous donne et d'aller sur le terrain. Ce sera votre dernier mot, votre dernier message? Salut à tout le monde, merci à tout le monde, merci à tous les Sénégalais, aux Sénégalais du Maroc, à la fédération, au ministère, à la Ligue Pro, aux joueurs, aux coachs et à tout le monde. Et à vous aussi de nous avoir invités ce matin. Ce fut un bonne chance pour le tirage de ce soir, hein, au Caire. Ce matin, voilà. Ce matin, au Caire. On donne tout quand on n'a véritablement rien à perdre. Voilà, on donne tout. Félicitations au staff également et à tous les joueurs de Tengue FC. Merci Hamidou. On arrive à la fin du magazine. On se retrouve vendredi en plateau, c'est ça. Merci ma chère Anta. À vendredi également. À Lyon, dès lundi, on sera là évidemment avec d'autres chroniqueurs et d'autres invités pour vous accompagner encore. Merci aux équipes techniques qui nous ont aidés dans la réalisation du magazine.